Salut les amis, aujourd'hui nous allons écouter l'histoire que j'intitule La fidélité de Pénélope. Alors, Pénélope est la fille d'Icarios, puis c'est la femme d'Ulysse, et ensemble, Ulysse et Pénélope, ils avaient fait un enfant, un fils, qui s'appelle Télémaque. Alors, entre-temps, il y a eu la guerre de Troie, et lui, Ulysse est parti pour la guerre, et quand il est allé, il est resté 10 ans là-bas. Pendant les 10 ans-là, Pénélope était là, au palais. Et après ces 10 ans-là, il a passé 10 autres années d'aventure avant de rentrer. Alors donc, entre-temps, c'est Laërte, le beau-père de Pénélope, qui a assuré l'intérim du roi. Et après un certain temps, en tout cas, quand c'était la fin de la guerre et tout, il a dit, bah, écoutez, écoute, Pénélope, je suis fatigué, je m'en vais. Et quand lui, il est parti, c'est là qu'il y a eu beaucoup de prétendants. Il y a eu 108 prétendants qui sont allés envahir le palais à Ithaque. Ils sont donc restés là-bas à Ithaque. Et ils ne voulaient plus sortir. Hein. Ils restaient là, ils ont dit, ben, la guerre est terminée. Et lui, ton mari ne revient pas, le roi ne revient pas. Ben, il faut bien qu'il y ait un remplaçant. Comme Laërte est parti, il faut bien qu'il y ait un représentant. Ils étaient là chaque fois. Alors, pour trouver un subterfuge, ce qu'elle a fait, elle, Pénélope, elle a décidé de tisser une toile. Elle a dit, ben, quand je finirai de tisser la toile, à partir de ce moment-là, je vais m'engager à épouser l'un de vous. Ils étaient 108, en tout cas, ils étaient là, les prétendants, ils ne partaient plus du palais. Et donc, quand elle est restée là, elle est restée, ce qu'elle faisait, elle tissait. La journée, elle tissait, puis le lendemain matin, la toile ne finissait jamais. Et un jour, finalement, il y a une de ses servantes qui est allée, qui l'a surpris, elle était là, elle était dans la nuit, évidemment, en train de défaire la toile qu'elle avait eu à tisser la journée. Donc, finalement, elle est allée dire aux autres, elle est allée dire aux prétendants ce qui se passait. Donc, la vérité, c'est qu'évidemment, elle tissait la journée et le soir, la nuit, ce qu'elle faisait, elle défaisait la toile. Donc, c'est ça, donc, la toile de Pénélope. Et donc, finalement, il fallait trouver un autre subterfuge, un autre prétexte qu'elle a trouvé. Il y avait un arc qui était là, qui ne pouvait être tendu que par Ulysse lui-même, parce que c'était très dur. Et elle a dit aux prétendants, bon, voilà les preuves que je vous donne. Celui-là qui arrivera à tirer, en fait, à percer 3 cibles. En tout cas, c'est celui-là que je pourrais épouser. Alors, dans sa tête, elle savait aussi que c'était une manière de retarder le processus. Et donc, finalement, il y a eu beaucoup de prétendants. Ils étaient là et tout. Mais parmi les prétendants, c'est important de dire qu'il y avait un qu'on appelait Eurymaque. Celui-là, c'était le favori. Les gens se disaient, ah, celui-là qui va passer roi parce qu'il était très proche de Pénélope. Et puis, il y avait Mélantios, lui qui était le chevrier d'Ulysse. Celui-là, il n'était pas pour son maître, qu'il était plutôt du côté des prétendants. Alors, il y avait Médon, lui qui était le héros du palais royal. Lui, il faisait semblant d'être du côté des prétendants, mais il était fidèle à son maître. C'est pareil pour Phémios, lui qui était l'Aède. Donc, il chantait en fait des poèmes là, à chaque fois au palais, pendant que les prétendants étaient là. Donc, les gens avaient l'impression qu'il était pour les prétendants. Il n'était pas pour les prétendants, il était fidèle à son maître. Et donc, finalement, ils ont essayé, mais parmi eux, il y avait un mendiant, il était tout sale, en tout cas. Alors, celui-là, les gens ne l'aimaient pas. Ils se disaient, mais qu'est-ce que tu fais ici? T'as qu'à partir d'ici. Parce que, en fait, les prétendants, c'était des rois, des princes et des nobles, en fait, de la Grèce qui étaient là et qui voulaient épouser Pénélope. Et lui, le mendiant, il était là. Et les gens ont dit, bon, écoutez, dis donc, c'est pas la peine d'être que là et tout. Lui, il est resté là, il a fait la sourde oreille. Et quand l'épreuve finale est arrivée, il fallait donc tirer sur l'arc. Lui, le mendiant aussi est allé. Après que les autres aient échoué, lui, il est allé et il n'a pas échoué. Et Pénélope savait, elle ressentait quelque chose, elle disait, il y a quelque chose en ce monsieur-là. Et finalement, quand lui, il a réussi à tirer, elle s'est dit, voilà, c'est lui, c'est mon mari. C'est mon mari, effectivement, c'était lui, Ulysse qui était là, parce qu'il n'y a que lui qui était capable, évidemment, de tendre l'arc de cette manière et puis de percer les trois cibles. Donc, c'était lui qui s'était déguisé et il a passé du temps au palais en tant que mendiant sans que Pénélope ne sache, sans que les prétendants ne sachent. Et donc, c'était la panique totale. Les gens paniquaient, ils ont fui. Et c'est là qu'il est allé, il s'est débarrassé de tous ceux
qui était très méchant. Mais entre-temps, c'est important de dire ce que lui-même aussi il avait fait. Il était parti un peu quand il faisait ses aventures, il s'était retrouvé à l'île de Éa, et là-bas, il y avait une sorcière, une belle sorcière qui s'appelait Circé. Ce qu'elle a fait, elle a vraiment ensorcelé les gens qui étaient avec Ulysse, il les a transformés en cochons. C'était devenu des cochons et tout. Et puis finalement, elle a dit à l'autre, elle a dit à Ulysse, mais si tu veux, en tout cas, que tes hommes redeviennent normaux, mais tu restes avec moi et tu fais tout ce que je veux. Et comme elle voulait vraiment d'Ulysse, ben, elle a fait ce qu'elle a fait avec Ulysse là-bas. En fait, pendant une année, ils sont restés ensemble et après, finalement, elle a laissé partir Ulysse. Et la deuxième aventure que Ulysse a eue, c'était avec Calypso, quand il est arrivé à l'île d'Ogygia. À l'île d'Ogygia, il y avait une dame qui était là, Calypso. Elle, quand elle a vu Ulysse, elle a dit, moi, c'est celui-là. Je ne vais pas le lâcher, je veux le garder et tout à l'île parce que je veux vraiment en faire mon mari. Et lui, il disait, non, moi j'ai ma femme, je dois retourner à ma femme. Il dit, non, 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 tu dois rester ici, je ferai de toi un immortel, comme ça tu vas rester avec moi ici, tu ne mourras pas du tout. Il a dit, non, je refuse l'immortalité, je préfère aller vivre avec ma femme. Et finalement, un peu plus tard, bon, il a été libéré et lui a dit de construire un petit bateau et puis voilà, après tu lui as donné la nourriture, du vin et puis voilà, il est parti. Donc il a passé 7 ans là-bas avec Calypso. Et donc, quand il retourne, en fait, après avoir regardé tous ceux qui avaient fait du bien et du mal à ceux qui avaient fait du bien ou du mal à sa personnalité et puis à sa femme, finalement, il s'est débarrassé des gens. Mais c'est leur fils Télémaque qui l'a vraiment aidé à dire non, celui-là ne lui fait pas du mal, ne te débarrasse pas de lui, celui-là, oui, tu peux le faire, etc. C'est là donc la fin de notre histoire que j'ai appelée, donc j'ai intitulé La fidélité de Pénélope. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir!